Hey! Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler Mounjaro ou autrement appelé tirzépatide. Peut-être que vous avez déjà entendu parler du Saxenda ou de l'Ozempic. J'en ai fait d'ailleurs une vidéo à ce sujet. Eh bien, Mounjaro fonctionne différemment et d'ailleurs les résultats sont plutôt impressionnants. Mais comme toujours, pas de solution miracle. On va décortiquer tout ça et faire le lien avec la nutrition parce que c'est là que j'interviens. Moi, c'est Estelle, je suis diététicienne nutritionniste et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Pour rappel, le Saxenda, analogue au GLP-1, il agit sur la satiété. On va avoir une injection par jour. On va l'appeler également le liraglutide. L'Ozempic, ou autrement appelé semaglutide, c'est un antagoniste au GLP-1. Il a une demi-vie plus longue. On va faire une injection par semaine. Ce sont des médicaments destinés à la base pour les diabètes de type 2, mais ils ont montré une efficacité intéressante pour la perte de poids. Résultat, on a des prescriptions, moi on m'en parle beaucoup en cabinet, donc je vous en parle aujourd'hui. Concernant le Mounjaro, ou appelé tirzépatide, donc il a encore un autre nom, là il va agir de deux manières. Deux récepteurs, le GLP-1, donc il va également agir sur ce récepteur, le GLP-1, mais également sur le GIP. Donc il faut retenir en gros qu'il agit sur deux récepteurs. Concrètement, ça donne quoi? Il agit sur la satiété, il va ralentir la vidange gastrique, donc la digestion et l'élimination des déchets. Il va réguler votre glycémie, il régule la glycémie et il semble avoir un effet plus important sur la perte de poids. On parle d'une perte de 15 à 22% de perte de poids corporel, ce qui est vraiment énorme par rapport aux autres. Je vous mets un petit tableau comparatif de ce qui est dit à l'heure actuelle sur le Mounjaro et ce pourquoi on en parle aussi beaucoup et peut-être ce pourquoi vous êtes sur la vidéo aujourd'hui. Sachez que ces résultats sont toujours couplés à un accompagnement médical bien suivi et un accompagnement nutritionnel également. Alors vous allez me dire finalement, pourquoi Estelle, pourquoi? Non, ce que je veux vous dire par là, c'est surtout que ce type de médicament ne remplace pas une approche nutritionnelle essentielle dans le cadre où vous avez une obésité et où il faut que vous perdiez du poids. Si vous êtes dans ce cas-là, vraiment, écoutez cette partie-là. Pourquoi le Mounjaro, comme l'Ozempic ou le Saxenda, ne suffisent pas? Parce que la perte de poids durable, ce n'est pas juste une question de médicaments. Sinon, il n'y aurait pas de problème de surpoids ou d'obésité. C'est une prise en charge globale qui permet déjà d'ajuster vos apports nutritionnels à votre dépense d'énergie, mais surtout à considérer les choses comme ressentir la satiété, le rassasiement, puisque là les médicaments semblent à peu près faire cet effet-là. Lors de l'arrêt de ce type d'injection, il faut que vous soyez capable de retrouver ces sensations digestives, alimentaires, de faim et de satiété pour prévenir la reprise de poids, puisque le but c'est d'avoir une perte de poids durable. D'ailleurs, en parlant de digestion et de reconnexion à notre digestion, le Mounjaro comme l'Ozempic et le Saxenda ont des effets secondaires assez notoires comme les nausées, la constipation ou les diarrhées, la fatigue et la perte d'appétit. Et le risque sur ce type de ressenti, c'est quand on arrête tout, de se reprendre la vague en fait et de partir à l'inverse dans des pulsions alimentaires ou finalement de ne plus sentir son rassasiement, sa satiété, d'où l'intérêt d'être bien accompagné. Pendant, il faut que vous adaptiez votre alimentation au risque du coup d'avoir des carences. Il faut aussi une alimentation adaptée pour soutenir votre transit en cas de constipation ou de diarrhée et également conserver une bonne relation à la nourriture. Parce que oui, s'enfiler des pizzas, c'est aussi possible quand on veut perdre du poids. C'est juste qu'au lieu de s'en enfiler une, on n'en prend qu'un quart. Mais l'idée reste la même. On va établir des menus qui sont digestes, qui sont riches en protéines, bien rassasiants mais pas trop lourds. Et on travaille également sur l'écoute corporelle avec une injection ou sans injection. Ce que je dis toujours à mes patients, c'est qu'un médicament comme un complément alimentaire peut être une béquille, mais pas une baguette magique. Il y a des contre-indications, des effets secondaires et un risque de reprise de poids si tout n'a pas été conduit correctement, l'alimentation et les habitudes de vie. Donc si vous êtes sous Mounjaro ou que vous vous questionnez, soyez accompagné par un médecin, par un nutritionniste ou diététicien nutritionniste et si besoin, par un psychologue qui peut faire de la thérapie comportementale et cognitive. Voilà, c'est terminé pour cette petite mise à jour
Mounjaro. Vous êtes nombreux à me poser la question en cabinet, donc j'ai fait une vidéo à ce sujet. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je conclurai que le Mounjaro est un traitement prometteur, mais qu'il est aussi à intégrer dans une prise en charge globale. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et de vos proches. Salut!